Contrairement à ce que l'on pourrait penser, notre Terre n'est pas un gros caillou, mais une structure complexe. Et le sol sur lequel nous marchons ne fait que 30 km d'épaisseur en moyenne. Ce qui n'est rien si l'on tient compte que le diamètre de notre planète est de 12 742 km. Les forces intérieures de notre planète jouent un rôle essentiel. Les manifestations les plus visibles sont les volcans. Ils déversent leurs torrents de lave par des fissures à travers la croûte terrestre, cette fragile enveloppe d'à peine 10 km d'épaisseur. Ces forces sont si puissantes qu'elles peuvent projeter vers la surface des couches de roches et former des montagnes. Tous les ans, ces montagnes s'élèvent de 6 mm. Dans les années 60, les scientifiques ont compris que ces forces déplaçaient aussi les continents, situés sur les 7 plaques tectoniques qui bougent en permanence. Certaines se déplacent les unes des autres et d'autres se heurtent violemment. La surface du globe en est un éternel mouvement. Mais d'où viennent ces forces? Du manteau, une masse dynamique de roches maintenue en mouvement constant par l'énergie du noyau, la dynamo de la planète. C'est bien le manteau qu'il faut étudier pour comprendre le fonctionnement de notre planète. C'est une couche de près de 2900 km de roches brûlantes. La mobilité du manteau est cruciale. Grâce à la chaleur qui remonte du noyau, les plaques qui forment l'écorce peuvent se déplacer. Sans cela, les continents n'existeraient pas. Grâce aux pressions et températures qui règnent sous terre, à l'intérieur du manteau, la pression est 50 fois celle de la surface de la Terre. Nous n'avons pas conscience des forces situées sous nos pieds jusqu'au jour où elles se rappellent brutalement à nous. Les tremblements de terre qui se produisent dans le manteau supérieur, animés par un mouvement lent du manteau, les plaques se chevauchent et se heurtent violemment et la pression augmente jusqu'au point de rupture. Dans le manteau, les courants de convection transfèrent la chaleur du noyau à la croûte. C'est cette chaleur qui fait bouger les plaques. L'énergie colossale du noyau contribue donc à façonner notre monde. La croûte est formée de 2 types de plaques continentales et océaniques. Ces dernières sont plus lourdes lors d'une collision. La plaque océanique s'enfonce sous la plaque continentale, c'est ce qu'on appelle la subduction. Quand une plaque descend, elle entraîne une quantité d'eau. Une partie de cette eau contenue dans le manteau remonte malgré tout, liquéfiée par la différence de pression. La roche en expansion se mêle à la vapeur d'eau, s'infiltre à travers la croûte et jaillit sous forme de lave. Les points chauds sont des remontées venant du noyau jusqu'à la croûte. On suppose que ces cheminées auraient 160 km de diamètre. Elles donneraient des volcans de ce point chaud. Le noyau terrestre est une grosse boule de métal en fusion, plus grosse que la Lune. Sa température moyenne dépasse les 3000 degrés. La pression est de plus d'1 million d'atmosphères. C'est lui aussi qui génère le champ magnétique terrestre qui est vital pour notre planète en la protégeant des radiations des vents solaires par un bouclier appelé magnétosphère. Sans lui, aucune vie sur Terre ne serait possible. Tant que la Terre tournera sur elle-même, elle sera protégée. Mais voilà, on a constaté que graduellement, le noyau perd de sa force et que la force du bouclier magnétique a diminué de 10%, si bien que dans le futur, les pôles magnétiques pourraient s'inverser d'ici 1500 ans.
ce qui est déjà arrivé dans le passé. Nous perdrions alors la protection de notre bouclier terrestre et ainsi dire directement touchée par les radiations solaires, elle pénétrerait notre système électrique menaçant à un blackout total ainsi qu'une forte incidence sur l'espèce humaine. En l'état de nos connaissances, on ne peut dire quand cela se produira, mais ça se produira.